Dans le cadre des opérations dans la zone de la boucle du Moon, les renseignements ont fait cas de préparation d'une embuscade d'envergure contre nos unités, notamment le 10e bataillon d'intervention rapide. Les hommes du 10e bataillon ayant appris l'information d'une embuscade sur leur itinéraire vont enfourcher leurs engins et foncer vers l'ennemi pour un contact imminent. Les vecteurs aériens sont alertés du renseignement et foncent dans la zone. Effectivement, ils aperçoivent les criminels en train de pulluler dans la zone en vue de mettre en place le dispositif d'embuscade. Objectif certainement, interdit la vallée à nos vaillants combattants. Les hommes du bataillon supplient les combattants du ciel de ne pas engager le combat sans eux et se dépêchent vers les lieux. Les criminels évacuent leurs biens précieux de leur base vers le nord, le bétail volé et se préparent à l'affrontement. Décidément, c'est leur terrain et ils ne comptent pas quitter. Après évacuation du bétail, ils sont prêts et attendent nos vaillants combattants. Enfin, le pire arrive à leur niveau et le combat de titans s'engage immédiatement. Des centaines de terroristes face à eux. Et ça crache le feu. Le Bill supplie les combattants du ciel de les laisser dérouler la manœuvre. L'ennemi engage un combat frontal en masse et prend un feu nourri sous le regard des vecteurs aériens. L'ennemi tire de côté ses morts mais tient sa position. L'ennemi renforce sa ligne dans le combat frontal malgré ses pertes, mais l'occasion est belle pour les vecteurs aériens qui vont demander la permission au pays de rentrer en action. Un missile va fendre le ciel et frapper l'ennemi en plein cœur de son dispositif. L'ennemi décide de reculer, mais continue le combat. Un deuxième missile va les frapper dans leur repli vers l'autre rive. C'est la débandade dans les rangs ennemis. Ils se mettent au sérieux dans la course pour fuir. Le pays les pourchasse.
Les éléments du Bir investissent le pont et les bases ennemies autour. Ils prennent le matériel encore utilisable et achèvent leur mission. Dans la soirée aux environs de 17 heures, une mission de reconnaissance va revenir sur les lieux et voir l'étendue des dégâts. Les combattants du ciel les observent et décident de leur donner un message. Un missile va s'abattre sur eux dans la reconnaissance. Les criminels évacuent leurs blessés en toute urgence vers un bâtiment d'un village au nord de la position qui leur sert certainement d'infirmerie. Les combattants du ciel les regardent, puis une fois dans le bâtiment, ils sont foudroyés violemment. Aucun mouvement autour. Le combat fut intense. La raclée est sans pareil.